Bonjour, bonsoir. Je souhaite vous présenter le tarot des lutins d'Antonio Lupatelli. Je l'ai acheté en Italie, donc I Tarocchi dei Folletti, mais vous savez certainement, les amoureux des tarots, que la collection Le Scarabeo, le livret est tout petit, mais en plusieurs langues, notamment l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français et l'allemand. Donc nous avons ici une explication. Je vais vous la dire, je vais effectuer un tirage, le tirage préconisé par l'auteur, qui est le tirage du pentacle. Le voici en 5 cartes. Donc je vais vous le présenter avec le tirage parce que c'est plus amusant pour moi. Je vais vous donc effectuer un tirage pour vous qui écoutez. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo, le message du tarot des lutins, les pentacles? On y va. Première carte, situation interne de toi qui m'écoutes. Ici et maintenant. Quel est le message pour toi ici et maintenant, ta situation interne? Ah, alors j'en ai deux. Donc je prends celle-ci. Spontanément, j'ai choisi. Situation interne. On voit ici le 4 de clochette. Le 4 de clochette, c'est le 4 de denier. C'est quelqu'un qui se repose, qui est stable financièrement. Là, on voit une personne qui vous fixe, qui vous observe, et vous n'en avez cure. Vous êtes bien parce que là, on voit un scarabée, il y a une grande forme de protection, un repos mental. En fait, vous vous sentez bien, stable, vous vous sentez en sécurité. Vous économisez peut-être, ou vous avez beaucoup économisé. En tout cas, il y a une stabilité financière qui vous permet d'être en paix. Maintenant, vous savez bien qu'on interprète d'abord tout seul comme des grands et des grandes, et puis après, 4 de clochette, l'auteur nous dit « Les lutins qui ont abouti à la prospérité grâce au succès de leurs activités ont aussi obtenu une grande confiance, stabilité et force intérieure. » Donc, si je ne me réfère qu'au tarot et les explications du livret, vous avez compris, pépère. Donc, vos situations internes, vous vous sentez bien, financièrement, stable, tout va bien. Alors maintenant, la deuxième carte, direction vers laquelle tu te diriges dans ta vie. Donc on est bien dans l'ici et maintenant, la situation interne. Et là, on a le 8. On a une femme toute nue, une fée, qui tient une balance, mais qui a un bandeau sur les yeux. La justice repose, ses genoux reposent sur des connaissances, un livre fermé. Donc, on vous invite ici à être bien ferme concernant vos valeurs et avoir la conviction qu'au fond de votre cœur, au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit par cette carte, une mise à nu, c'est de vous respecter et de respecter vos valeurs. Donc c'est la direction vers laquelle vous dirigez votre vie ou que l'on vous invite à diriger votre vie. Je lis maintenant l'explication du 8, arcane majeur. La dryade. C'est un lutin qui vit près d'un chêne géant et qui doit écouter les problèmes de son peuple et mettre fin aux litiges avec justice et équité. Alors, ce qui est bizarre, moi je pensais que c'était une fée, bien non, c'est un lutin. L'usage veut que les jugements de la dryade soient sans appel
et qu'ils soient exécutés par ceux qui les ont demandés. Donc, la direction vers laquelle vous dirigez votre vie est une fin de litige qui vous pourrissent peut-être la vie pour le moment, et je dirais peut-être des litiges financiers. 3. Les obstacles qui se présenteront. Nous sommes avec le 8 de cœur. Le 8 de cœur, le 8 de coupe, vous invite à passer à autre chose, à travailler sur vous, à quitter la souffrance. Et là, on voit des lutins qui rient, qui jouent avec un hamster ou un rat, avec un animal. Donc, ils ont l'air ensemble de bien s'amuser. Donc, d'abandonner toute forme de tristesse. Et c'est l'obstacle qui se présente à vous. C'est vraiment, apparemment, de passer à autre chose. 8, je regarde. 8 de cœur. Les lutins sont toujours en étroit contact avec la nature qui symbolise pour ces êtres insouciants et vagabonds tout ce qui est stable et concret. Donc ici, c'est les obstacles qui se présenteront. C'est peut-être là de ne pas passer à autre chose. Donc on vous dit, eh bien, continue d'aller de l'avant vers plus de justice dans ta vie et d'être fidèle à tes valeurs. Donc vraiment, allez de l'avant, croyez en vous et continuez, si vous effectuez un développement personnel ou un travail sur vous, continuez ce travail. Ensuite, 4. Comment surmonter les obstacles? Je la pêche. Et là, nous avons le roi de feuilles, qui est le roi d'épée. Ce roi d'épée est rationnel, logique. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. Comme ici, nous sommes au niveau de la justice, vous avez peut-être des problèmes avec la justice ou des problèmes pour rétablir un équilibre familial, ou un équilibre autour de vous ou au boulot. Et là, c'est quelqu'un qui voit la situation avec plus de hauteur, qui est sur une balançoire. Alors, je vais prendre le 8 de feuilles, le roi de feuilles, pardon, parce que j'ai le 8 de cœur devant moi. C'est vrai que... Voilà. Oups, voilà. Oui, les cartes sont étalées. Donc, je prends le roi de feuilles. Et il nous dit, cette carte représente la personne cultivée et sage à qui on demande un conseil. Plus généralement, c'est le symbole de l'intelligence au service du travail. Donc, on vous demande, voilà, intelligence, recul et de ne pas être dans l'émotionnel concernant certaines décisions que vous avez à prendre, puisque c'était comment surmonter les obstacles. Le but à poursuivre, 5, ou de demander conseil, moi je dirais à quelqu'un d'extérieur, même ami, qui regarde la situation avec un autre point de vue. Parce que vous êtes en plein dans cette situation, peut-être émotionnelle. But à poursuivre. Là, nous sommes avec le 2 de clochette. Alors, le 2 de clochette, on voit des personnes qui se réconcilient. Donc, le but à poursuivre, l'auteur nous dit, malgré l'engagement et le travail, les lutins demeurent des créatures insouciantes et inconscientes. Lorsqu'on a cette carte, on peut craindre des difficultés imminentes. Donc là, c'est peut-être le but à poursuivre, c'est de continuer à vous engager et à trouver un équilibre entre l'insouciance, l'inconscience et l'engagement et le travail. C'est vraiment d'équilibrer votre vie. Donc oui, travailler, mais travailler à plus d'équilibre. Par exemple, ici, comme ce que vous souhaitez, la situation interne, une stabilité, mais il est clair,
faites vos comptes, réfléchissez, économisez, prenez l'avis ici, comment surmonter les obstacles, prenez l'avis d'une personne extérieure, comptable, avocat, aide financière, assureur, voyez, là, les obstacles, et bien on vous dit d'aller de l'avant, malgré votre déception, de passer à autre chose, d'abandonner la tristesse et la souffrance, afin de rétablir un équilibre dans votre vie. Et cet équilibre, c'est vraiment peut-être un travail, un équilibre dans votre gestion du temps, dans votre emploi du temps. Voilà, là c'était avec le travail de l'auteur, ce qu'il nous propose, c'est le seul tirage qu'il propose. Alors je vais remélanger et vous montrer les cartes pour voir si il vous plaît au niveau des dessins. Je remets, voilà, la petite lumière. Je repousse celle-ci et c'est parti. Voilà, on y va. Alors là, on a le 9 de denier. La richesse, être bien dans sa peau, être indépendant financièrement. Je fais un petit résumé ici. Ah, nous avons ici le roi de cœur. Le roi de cœur qui maîtrise ses émotions. Voilà, il est bien, il est fier de lui, il a réussi. Il a réussi l'avant, c'est quelqu'un souvent de plus âgé, qui conseille les autres, qui est généreux. Et on voit bien la générosité. Un chevalier au grand cœur, regardez. Alors là, oui, les personnages prennent toute la carte et quand on a le 3 de denier, on le voit, le chiffre. Pardon, ici ce sont les glands, parce que j'étais avec les deniers avant. Les glands représentent les bâtons. Et là, le 3 de bâton, il est représenté par un empereur qui a plusieurs barbes et qui est entouré de petits lutins. On se croirait à un mariage quand on tient la traîne de la mariée. Mais ici, c'est la barbe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une claquette. Et on se fout une baffe. Vous vous rappelez quand on est petit et on se regarde et on ne doit pas rigoler. Mais si, on peut rigoler. Cette carte représente l'attente qui annonce le début d'une activité, l'esprit d'initiative qui attend des nouvelles encourageantes. Alors, ensuite, nous avons ici le 7 de feuilles qui est le 7 d'épée. On a un petit lutin farceur. Voilà. Et là, un autre qui le regarde caché. Je vais vous lire encore celui-ci, comme ça vous avez une idée. Les lutins recherchent souvent les avis les plus étranges lorsqu'ils veulent commencer une entreprise. Cette carte représente un projet qui prend corps et aussi des négociations rentables. Alors, une autre. Le 5 de denier. Là, on voit un voleur d'œufs. Et l'oiseau n'est pas content. Il lui en manque un et il n'est pas content. Ça le déstabilise. Le 5 de feuilles. On voit des conflits entre les insectes et les lutins. Qui va gagner? Est-ce qu'il y a vraiment un gagnant? Parce que là, on est avec le 6 de cœur. On voit des lutins qui sont bien, qui sont ensemble, qui se souviennent de belles choses, de belles choses qu'ils ont effectuées ensemble, qui sont nostalgiques. Alors, ici, le valet de feuilles, le valet d'épée, qui est plein d'idées. Voilà, avec une plume de pan, plein d'idées, plein de couleurs, qui a envie d'étudier plein de trucs. Alors là, on est encore dans le 10 de denier. Une famille qui est bien, qui transmet de belles valeurs. On voit des enfants. Donc vous voyez, chaque fois, vous avez vraiment... La carte est centrée sur les clochettes, les deniers, et
le petit dessin et les personnages. De nouveau, on a le roi de cœur. Et en fait, je me suis trompée tout à l'heure. C'était le valet de cœur. Je me suis trompée. C'est le valet qui écoute ses émotions, la voix du cœur, et qui est fier de lui, de s'écouter, de suivre son cœur. Et c'est lui qui maîtrise. Je me suis trompée. Pourtant, ce valet avait l'air tellement sûr de lui. Il m'a trompée. Ah là 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 là. Je me suis trompée sur son compte. Il avait l'air tellement sûr de lui, et pourtant, il est encore immature, vous savez. Lui a beaucoup de maturité. Comment ai-je pu me tromper? Alors là, on a la roue de fortune qui montre ses jambes, qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, naturelle. Vous savez, quand on fait du vélo, les gambettes à l'air. Là, on a le 9 de gland, donc le 9 de bâton. Personne qui réfléchit toute seule. Ici, je vais tirer, ah ben voilà. Voici l'empereur, qui est tout petit sur son trône, avec l'aigle là qui est énorme, qui a une vue d'ensemble de la situation, une forme de protection des animaux. J'adore cette carte de l'empereur. Ensuite, j'ai un autre arcane majeur, qui est la tour, avec un lutin tout seul, qui a un réveil là, un réveil. C'est une belle leçon de vie. Il tombe de haut, il croyait que tout allait bien, alors il croyait, mais il tombe de haut. Tout ne va pas comme il l'avait, tout ne se déroule pas comme il le voulait. Et là, nous avons un valet de denier. Là, je ne me trompe plus, c'est un valet. Voilà. Ce valet de denier, je vais prendre l'explication. Lorsque certains jeunes lutins ont des idées très radicales lorsqu'ils entrent dans les affaires, qui vont souvent contre la tradition, cette carte représente un jeune aux idées nouvelles et brillantes. Et en fait, je pense que, voilà, en vous le présentant, la difficulté, je trouve, et c'est pour cela que j'ai commis l'erreur, c'est que j'aurais dû être plus attentive. Oh, j'entends mon chat. Je vais ouvrir au chat. Oui, oui, Doudou. Oui, c'est en direct. J'aurais plus voilà, pour reconnaître les jeunes, là dans le tarot vintage d'Arthur Waite Smith, c'est vrai que là, il y a vraiment une différence entre les jeunes et les plus âgés. Je ne le connais pas encore bien, et c'est vrai que, oui Doudou, les plus âgés ont une barbe. Voilà. Je voulais vous montrer encore un arcane majeur. Ah voilà, un as. Là, c'est un hérisson. C'est beau, hein? Alors, voilà, le pendu. Eh bien, nous allons pouvoir voir ici sa tête. Lui, il est tranquille, illuminé, hors sacrifice. Et celui-ci, il réfléchit à ce qu'il a fait et dit, ouïe, j'ai été trop loin. On dirait là un jeune homme, et ici, là on voit que c'est un jeune lutin, je trouve. Ce dessin fait plus valet, vous ne trouvez pas? Et alors là, il en a pris, il a les ailes pleines de boue. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il y a une reine ici de feuilles qui est ferme et qui ne changera pas d'avis, qui est lucide sur la situation. Et là, nous avons l'espoir, l'étoile. Regardez-moi comme elle est sublime. Je termine avec celle-ci. Oh, et regarde la grande prêtresse aussi. C'est vrai que les arcanes majeures sont plus représentatifs quand on veut choisir un tarot. Et les personnages, voilà, comme ça vous avez une idée. Il est très, très, très joli, mais pour se l'approprier, comme les personnages
voyez ici, aussi le roi, il est plus âgé, mais il n'a pas de barbe, celui-là. Voilà. Je regardais si j'avais... Regardez, le 2 de coupe, il est joli. Le 2 de cœur, avec le prétendant. La carte sans nom, la mort, qui s'en va dans la nuit. Voilà, qui s'en va sur la pointe des pieds, afin de vivre de nouvelles aventures. Et je termine sur cette magnifique carte du chariot. Voilà. La grande prêtresse qui est très très jolie aussi. Ouais. Chouette, hein? Voilà. Et je voulais vous lire pour terminer le 17. Vous aimez bien? La naïade. La naïade est un esprit nocturne dont l'apparition libère le ciel des nuages en révélant toute la voûte étoilée. Celui qui rencontre la naïade doit le considérer comme un bon présage et doit avoir foi et espérance dans la favorable résolution de ses problèmes. On va terminer là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!